Et c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Hélène Frade, rebonjour. Rebonjour Pauline. Et on va donc commencer cette revue de presse ce matin avec Le Figaro qui revient, comme l'ensemble de vos journaux, sur le 29e sommet franco-italien qui se tient à Rome aujourd'hui. Un sommet qui va être très largement consacré à la question de l'immigration, nous dit ce matin Le Figaro. Et Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi interpellent l'Europe sur cette question. On s'apprête à l'interpeller en tout cas. Ils veulent une remise à plat des accords de Schengen et pour Le Figaro, pas de doute ce matin, ce serait là la réponse juste à apporter aux défis migratoires liés aux révolutions dans les pays arabes. Les accusations en indignité et frilosité lancées contre le gouvernement français sont aussi infondées que déplacées, nous explique Le Figaro. Proférées par les socialistes, elles ne visent qu'à faire le jeu des extrêmes. Par leur inconséquence, les professionnels de la compassion bien pensante encouragent une immigration que l'Union européenne n'a depuis longtemps plus les moyens d'accueillir. Pire, ils condamnent à l'errance et au rejet ceux qu'ils croient défendre. Europe, allons-nous, va-t-on assister au retour des frontières, s'interroge de son côté Libération ce matin avec une analyse sensiblement différente. Évidemment, qu'on ne s'y trompe pas, revoir les clauses des accords de Schengen, c'est attaquer en réalité ce qu'il reste de la dynamique européenne. C'est flatter les fractions xénophobes et europhobes des électorats nationaux en pointant grand classique qui assure toujours de jolis succès d'applaudimètres. L'incurie de Bruxelles, c'est enfin confondre sciemment les menaces. Le néopopulisme est autrement plus dangereux que quelques milliers de migrants tunisiens. Alors, pas de doute, Hélène, en tout cas, cette question des migrants tunisiens n'est pas seulement française ou italienne, c'est un enjeu européen et c'est ce que nous dit La Croix ce matin. Le quotidien catholique qui rappelle ce matin que dans son message prononcé dimanche, Benoît XVI a appelé à la solidarité de tous avec les réfugiés qui proviennent des différents pays africains. Ces réfugiés qui ont été contraints de laisser leurs affections les plus chères, a dit le pape. Un propos qui concerne l'Italie et la France, bien sûr, nous dit La Croix, mais aussi plus au nord, les autres pays qui se gardent bien de dire quoi que ce soit, espérant que le flux s'arrêtera avant d'arriver jusqu'à leur porte. Alors du côté des quotidiens économiques, dans Les Échos notamment, on s'intéresse aux chiffres avec une enquête dont les conclusions iraient à l'encontre de certaines idées reçues. Figurez-vous, Pauline, qu'en France, et c'est une explication que nous donnent Les Échos, l'immigration n'explose pas et elle ne pèse ni sur les comptes sociaux ni sur le marché de l'emploi. Le quotidien qui nous explique par exemple que l'immigration réduit le fardeau du vieillissement démographique et que sans elle, le besoin de financement de la protection sociale à l'horizon du siècle passerait de 3 à 5% du PIB. Bref, ce sont finalement plusieurs contre-vérités, je cite, que le journal dégoupille ce matin, avec cette autre info assez intéressante à lire au passage. Il y a entre moins d'immigrés aujourd'hui en France qu'au début du XXe siècle. Du côté de la Tribune, on parle aussi de ce retour des frontières en Europe et on s'intéresse au fait que finalement, Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi se ressemblent. C'est la même propension à étaler leur vie privée, nous dit la Tribune. Ils ont le même goût de la provocation qui exaspère leurs opposants, le même pragmatisme dénué de toute attache idéologique. L'un comme l'autre gouverne avec l'extrême droite, cette extrême droite qui est en train de définir l'agenda politique du continent en s'appuyant sur l'immense fatigue d'Europe qui a envahi les peuples. Alors la ressemblance et la discorde entre la France et l'Italie sur la question de l'immigration, mais pas seulement, c'est à voir pour finir dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Oui, il y a la Tunisie, la Libye, l'économie, les raisons de la discorde entre Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy ne manquent pas. Du coup, Le Monde s'interroge ce matin, la France et l'Italie s'aiment-elles encore? Vaste question, avec un article assez intéressant qui prend finalement un peu de recul par rapport à tout ça. Ça s'appelle « Cliché et malentendu pour un vieux couple presque sans histoire », le couple franco-italien. Chacun est persuadé que l'autre est son semblable, en pire ou en mieux selon les époques et les tempéraments. On s'admire autant qu'on se jalouse. Les Italiens envient aux Français ce qu'ils n'ont pas, un État efficace de grandes entreprises et la douceur des bords de Loire. Les Français, eux, ont la nostalgie de ce qui leur manque, le génie de l'improvisation des petites entreprises flexibles et réactives et la ligne des cyprès sur une colline de Sienne. Ça fait rêver, Pauline, hein. Et la relation franco-italienne, finalement, souffre peut-être de cette proximité culturelle et identitaire supposée entre les deux pays. Seulement voilà, ce vieux couple sans histoire, persuadé qu'aucun des deux conjoints n'est un réel problème pour l'autre, a sans doute oublié de se manifester les signes de son amour. C'est donc peut-être une affaire d'amour, une histoire d'amour. C'est plutôt bien vu, je trouve. Très bien vu. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'est la fin de cette revue de presse, mais je vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse.
presse internationale. Et Paris Direct continue. Dans quelques minutes, vous retrouvez Elisabeth Alain pour un nouveau journal et pour la suite de Paris Direct. France 24 est sur l'iPad. Un outil de géolocalisation pour suivre en temps réel l'actualité internationale. Où que vous soyez, dans votre ville ou en voyage. France 24 sur l'iPad, des contenus originaux, accessibles partout, à tout moment et gratuitement. France 24 sur l'iPad, l'information où vous voulez, quand vous voulez. La bouteille légendaire, maintenant en grand format.